parfois l'inspiration qui vient est agréable, des fois elle est désagréable. Alors comme je n'avais pas envie de vous donner quelque chose de désagréable, et j'ai décidé de vous raconter une histoire. Depuis que je suis jeune, il y a quelque chose qui se passe chez moi qui est à la fois agréable, à la fois désagréable. Alors, le désagréable, c'est que je peux me promener dans une rue que je connais très très bien ou conduire dans une rue que je connais très très bien et puis, pof, je sais plus où je suis. Alors au début, je paniquais, c'était effrayant. Et puis, bon, quelqu'un m'a appris à me calmer et attendre que ça passe. Et puis, je retrouvais mes esprits et je savais comment, évidemment, rentrer chez moi. Et d'un autre côté, quand je me suis retrouvée à Mexico, dans des tas d'endroits où j'étais, mon mari adore ça quand ça m'arrive parce que, hop, tout d'un coup, je sais là où on doit aller, comment on doit aller, je connais le chemin, alors que je suis jamais allée dans cette ville ou dans cet endroit, même des fois dans les Andes, je dis, oh là, il y a ça, je sais pas comment je fais, et c'est comme ça. Vous voyez, et il y avait un endroit, par contre, où ça n'arrivait jamais, c'est dans les bois. Dans les bois, quand je connais, quand je connais pas, je connais pas. Voilà, ça n'arrivait jamais. Pourtant, une fois, je fais une quête de vision, c'est-à-dire que j'animais une quête de vision avec un groupe, chez ma copine Antonella avec Hervé, chez nous, dans les Cévennes. Et puis ça se termine, on s'embrasse tous, à l'époque on pouvait le faire. Et je dis, je rentre à pied chez moi, c'était une autre vallée, et je vais à Roas. Bien. Je connais le chemin, donc normalement pas de problème. Et là, pour la première fois, je me perds. Et là, pour la première fois en plus, je panique. Mais un truc incroyable. Et je commence évidemment, comme toutes les paniques, à courir. Alors je veux aller évidemment dans le creux de la vallée pour pouvoir retrouver le ruisseau, parce que là on suit et on se dit de toute façon, si je suis le cœur, je vais trouver un jour une maison, parce que près de l'eau. Mais il y a des ronces, c'est des ronces, c'est des ronces, je ne peux pas y aller, je m'égratine de partout. Mon cœur va vite, j'ai une peur, je ne vous dis pas. Mon téléphone ne capte rien du tout, je ne peux pas appeler Hervé, enfin bref. Et à un moment, j'entends la voix de mon grand-père qui me dit « Hé, qu'est-ce que tu fais là ?» Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai rien appris. Bon, il est mort, mon grand-père, mais c'est comme si je me souvenais. Assieds-toi auprès de l'arbre. Et effectivement, je m'assois auprès de l'arbre. Et je me rappelle qu'il me dit, si tu te perds, tu t'assieds auprès de l'arbre et tu dors. Pourquoi? Parce que quand on s'assied auprès de l'arbre, on dort ou on ne dort pas. Mais en tout cas, on sait une chose, c'est que déjà dans la forêt, on peut y rester sans boire et sans manger pendant plusieurs jours. C'est pas dangereux, vous inquiétez pas. Dans les quêtes de vision, on apprend à faire son territoire et on y reste 3 jours, sans manger, sans rien. Donc ça va bien. Et surtout, on retrouve ces esprits. La panique ne prend pas toute la place. Vous réapprenez à entendre, à voir, à sentir, à vous repérer, à être en paix, à observer ce qu'il y a autour de vous, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Ce qui reprend les commandes, c'est pas votre peur. C'est votre façon à vous inclure dans l'environnement, à retrouver vos connaissances. Et c'est ce que j'ai fait. Et évidemment, j'ai retrouvé ma route. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous peuvent rentrer dans la panique. Évidemment, ce qui se passe autour de nous peut entraîner cela. Et on peut faire comme ces chevaux fous, ou quand on est dans la forêt. C'est-à-dire qu'on dit, il faut que ça bouge, j'en peux plus, il faut que ça bouge, il faut que je sorte, il faut que ça s'arrête. Et on sent au fond de soi une angoisse qui monte. Et il faut qu'on casse tout, qu'on sorte. Non, calmez-vous et par contre, faites ça. Asseyez-vous et repensez. Qui est autour de moi? Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que c'est que j'ai vraiment? Si le monde panique, vous, profitez-en pour commencer à garder raison et au contraire, à retrouver toute votre raison. Ne rentrez pas dans l'emballement du monde. Restez-en les gardiens de sa raison. Ciao.